Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une tarte tatin, donc dessert super simple à faire, pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Alors pour faire une tarte tatin il nous faut forcément des pommes, j'ai pris des golden parce que c'est des pommes qui vont très bien se tenir à la cuisson. Ce sont les pommes qu'on prend, ça va être un peu compliqué, on va se retrouver un peu avec de la purée, donc pas cool. Il va nous falloir du sucre, beaucoup de sucre, du beurre, beaucoup de beurre, de l'eau, et un moule pour pouvoir... le mieux c'est d'avoir un moule silicone, mais n'importe quel moule qui va au four, ça peut fonctionner. Alors du coup je tiens à te prévenir direct, le Summer Body on n'est pas prêt de sortir, donc de toute façon on s'en fout. Alors pour commencer en fait ça va être super simple, on va tout simplement mettre du beurre, viens là toi, du sucre et de l'eau. Je vais rajouter dedans un tout petit zeste de citron jaune, si vous avez. Moi j'aime bien en rajouter un tout petit peu, histoire de parfumer un peu le bouillon, et ça on va emmener ça tout de suite à ébullition. Pendant ce temps-là, on va rajouter encore du sucre, parce qu'on va se faire un caramel, et le but c'est qu'il arrive à une belle couleur bien ambrée, et une fois que ce caramel est ambré, il va directement aller dans le moule silicone. Faites attention, si vous avez à la maison, là j'ai une poêle inox, alors la matière peu importe, mais évitez d'avoir une poêle noire ou de faire ça dans une casserole, déjà ça va aller beaucoup plus vite de le faire à la poêle. Et en plus quand on a du noir en dessous, des fois on a du mal, on croit que le caramel il est cuit, en fait pas trop. Donc voilà, c'est quand même plus sympa au niveau de la couleur d'avoir quelque chose comme ça. Première partie de mon caramel, le but c'est d'avoir une couche pas trop épaisse pour que le caramel puisse monter très vite en température. Je l'envoie pleine balle. Là, je suis à fond sur l'induction. Si vous voulez faire un caramel et que vous y allez gentiment, c'est là où vous avez de fortes chances que ça réagisse très mal. Donc quand vous faites un caramel à sec comme ça, toujours très fort. On va pas hésiter à utiliser une petite spatule, comme ça permettra de bien mélanger. Parce que c'est compliqué de faire un caramel comme ça sans mélanger. On a tout de suite un côté qui cuit, l'autre qui cuit pas. Donc tous les trucs où on vous dit qu'il faut pas toucher au caramel, ouais, je suis quand même assez d'accord, faut le laisser tranquille, mais à un moment donné, il faut lui filer un coup de main quand il a besoin aussi. Par exemple, là, j'ai une partie de mon caramel qui cuit, l'autre qui cuit pas. Donc on n'hésite pas vraiment à les secouer, et à ce moment-là, ramener une autre partie de notre sucre pour calmer un peu la partie qui cuit. Et à partir de là, on va être obligé quand même de lui filer un petit coup de main, vous voyez, d'aller le mélanger, alors sans en mettre partout sur les bords. Et ça, toujours à la spatule Exoglass. Et vous voyez là du coup en mélangeant la couleur devient uniforme très rapidement. Et là on va pouvoir rajouter notre dernier tiers. Voilà. Il est aussi comme ça, hein, c'est vachement moins barbare. Hop, en même temps mon sirop est en train de fondre. Ça commence à sentir bien bon là-dedans, ça c'est chouette. Donc là il est bien uniforme de police, uniforme de pompier, comme vous voulez. Là il est parfait. Si vous n'avez pas de poil noir, n'hésitez pas, vous allez aller chercher la couleur comme ça. Donc là on arrive à une couleur bien ambrée en voyant, voilà, avec la spatule. Donc à partir de là, je ne vais pas trop l'exciter. Et ça va partir directement dans mon moule silicone. Voilà. Et je vais aller tapisser tout le fond de mon moule. Une fois que vous avez votre casserole comme ça, vous embêtez pas à laisser sécher, à gratter, vous faites super attention. Et je vais vous faire la démo, hop, c'est un petit coup d'eau, mais vraiment hyper doucement, voilà, en faisant très attention aux projections, parce que ça peut aller très vite. Et si vous y allez vraiment avec des petits à-coups d'eau comme ça, voilà, on craint pas grand chose. Ceci dit, je tiens la caméra un peu loin, j'ai pas le nez au-dessus, voilà. Et à partir du moment où vous avez ça, vous le reportez à ébullition, et votre casserole, vous voyez, elle va se nettoyer toute seule sur le feu. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de mes pommes. Alors le mieux, on peut aller couper directement. Voilà, on va aller chercher la petite partie là qu'on va enlever. Et au milieu, voilà. On fait pareil en dessous, pour essayer d'aller cliner au mieux. Pareil là, cette petite partie là, qu'on va enlever. Le tronc en dessous. Et là on incise un petit cercle. On prend le couteau à 45 degrés. Il reste un bout de pépin et on va couper toutes les pommes comme ça en 8. Donc d'abord en 2, clac, à 45 degrés, clac. Ça, j'emmène directement dans mon bouillon. Et voilà, le plus gros du boulot est fait. Le caramel, du coup, il a refroidi. Vous voyez, au niveau de la couleur, il est bien ambré.
et pas trop coloré non plus. Donc là il est vraiment dur et on va s'utiliser ça pour mettre les pommes dedans. Alors nos pommes elles sont en train de cuire tranquillement à l'intérieur de notre petite soupe au beurre. Au niveau du temps de cuisson, il n'y en a pas en fait, juste on va planter le couteau dedans et à partir du moment où le couteau il traverse la pomme, c'est que c'est gagné. Une fois qu'on a fait ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr, moi j'ai fait une pâte feuilletée. On peut utiliser vraiment ce qu'on veut, pas de sucré, pas de sablé, pas de brisé. Vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison, ça il n'y a pas de souci, ça changera franchement pas grand chose. Ça fait une petite vingtaine de minutes. Et là, le couteau, il rentre sans problème à l'intérieur des pommes. Voilà, il peut les traverser. Donc ça veut dire que c'est cuit. On va passer ça dans une passoire et on va laisser refroidir une dizaine de minutes. Vous pouvez récupérer ce jus-là. Ça peut éventuellement se garder au frais ou se congeler si vous voulez refaire une tarte tatin. Alors voilà, les pommes ont refroidi. Donc du coup, le but, ça va être d'aller les ranger, hop, à l'intérieur du moule, directement au-dessus du caramel. Et en fait, on se fait une petite rosace. J'ai mis ma pâte feuilletée à côté, donc j'ai découpé voilà, un cercle en gros un tout petit peu plus large. Et en termes d'épaisseur, voilà, je suis à 3 mm environ, 3-4 mm. J'ai fait quelque chose d'assez épais pour que ce soit bien gourmand. Et tout simplement, je vais aller poser mon cercle de pâte feuilletée à l'intérieur du moule. Et en fait, on va aller rabattre sur les côtés. Voilà. Hop. Donc, on bouge bien tous les trous. Et ce qui est important après, c'est de prendre un petit couteau et on va vraiment aller percer partout pour que ça fasse une belle cheminée. On peut même se faire un joli trou au centre. De toute façon, ça se verra pas parce qu'on va retourner la pâte. Voilà. Mais là, j'hésite pas vraiment à la piquer pour que toute la vapeur puisse ressortir à la cuisson. Et là, voilà, on met ça dans un four à 170-180 degrés jusqu'à ce que la pâte soit bien colorée. Ça va prendre entre 20 minutes et 30 minutes. Et voilà, la tarte a passé 45 minutes au four. Du coup, j'ai laissé un petit peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, la pâte est bien cuite là. On a bien le feuilleté et on voit bien en fait tout le caramel là qui s'est mis à colorer les pommes. C'est le moment de démouler. Alors là, elle est encore chaude. Alors au niveau des astuces, bien faire gaffe à prendre un plat plus grand, ça paraît logique. Et surtout un plat avec des bords hauts, parce qu'il va y avoir quand même du caramel qui coule, donc ça serait cool d'éviter d'en mettre partout. L'avantage du moule silicone, c'est qu'on peut vraiment aller épouser la forme du plat. Et là, je vais être la risée de tout le monde si ça se passe mal, mais normalement, hop là, et voilà. YOLO! Voici la tarte tatin. Donc là, elle est bien caramélisée, le caramel a bien repris. Ça, normalement, ça devrait être pas trop dégueulasse. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis, vous m'envoyez vos petites photos. Vous n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt.